Bonjour les femmes bonheur, les servantes bonheur, les filles bonheur, bonjour les mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Bon matin à tous et bonne nuit peut-être pour ceux qui vont au lit à ce moment ici. Je dis merci à Dieu qui nous donne encore le souffle de vie ce matin. Et je dis merci à Dieu qui nous donne la parole au sein du grand secret de la femme ce matin. C'est notre temps d'édification. Nous prions pour écouter la parole de Dieu. Adonai, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de toute compassion, Dieu des surprises agréables, Dieu des possibilités illimitées. Adonai, le Dieu des armées, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Le Dieu capable de tout. Papa, nous te bénissons ce matin pour le souffle que tu as renouvelé en nous. Nous te bénissons, Papa, pour les dons des paroles, les dons de l'audition que tu nous as donnés. Nous te bénissons pour la bonne santé. Papa, nous disons que tu es bon. Tu es bon, Papa. Maintenant, c'est ton temps. Seigneur, viens nous parler. Saint-Esprit, viens nous communiquer tes pensées. Saint-Esprit, viens nous fortifier. Saint-Esprit, viens nous enseigner à être femme. Viens nous donner la sagesse qu'il faut pour bâtir nos foyers. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Laisse que ta grâce coule sur nous ce matin. Papa, je recommande toute femme qui écoutera cet audio. Laisse que ta grâce, Seigneur Jésus, accompagne son audition et qu'elle comprenne 5, 6 fois les messages que je donne ce matin. Que ces messages nous transforment, que ces messages changent ce qui était des mal dans nos familles. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu les fais. Merci Adonai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, maman bonheur, femme bonheur, que le Seigneur te bénisse encore. J'ai dit merci à Papa Élie ce matin pour ce privilège qu'il nous a toujours accordé de parler de Jésus au sein du grand secret de la femme. Je te dis merci, toi qui nous donnes toujours confiance en écoutant nos messages. Que le Saint-Esprit te bénisse encore et encore. Mon thème ce matin, c'est une question. On nous dit toujours la femme insensée, la femme insensée. Aujourd'hui, mon thème, je l'intitule « Qui est cette femme insensée-là » Qui on peut appeler la femme insensée? La Bible dit en Proverbe 14:1, la Bible dit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Qui est cette femme insensée? C'est ça mon thème du jour. Qui est la femme insensée? Je viens répondre ce matin. La femme insensée, c'est celle qui ne marche pas dans la crainte de l'Éternel. C'est celle qui fait ce qui est contraire, premièrement, à la volonté de Dieu. Quand on fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu, quand on ne craint pas l'Éternel, on est directement une femme insensée. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La femme sage, c'est celle qui craint et qui craint l'Éternel.
Maman, au moment où tu es, là où tu es là, tu ne sais pas marcher dans la crainte de l'Éternel, automatiquement tu es une femme insensée. Même si tu es intelligent, même si tu sais, je ne sais pas, les gens comptent sur toi pour ton intelligence, les gens croient que tu es sage. Maman, je viens te dire ce matin que tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligente et tu es une femme insensée. Tu peux être intelligente comme ça en regardant, on voit que cette femme, c'est une femme brave. Et elle est comme ça, elle est comme ça. Du moment où tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, en tout cas, je ne sais pas, hein, parce que l'intelligence vient de Dieu, la sagesse vient de Dieu. Quand tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu deviens automatiquement insensé. Parce que le Seigneur t'abandonnera avec ta sagesse, avec ton intelligence et tu vas avancer. Quelque part, tu seras buté à une difficulté. Quelque part, tu seras limité. Mais lorsque tu marches dans la crainte de l'Éternel t'accompagnera tous les jours de ta vie sur cette terre. L'Éternel te donnera l'intelligence et les capacités qu'il faut pour bâtir ta maison. Amen, amen. La femme qui ne marche pas dans la crainte de l'Éternel, c'est une femme insensée. Maman, ne sois pas une femme insensée. Marche dans la crainte de l'Éternel. Comment marcher dans la crainte de l'Éternel? C'est quand on obéit à sa parole. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que la parole me dit et qu'est-ce que je dois faire? Je dois nécessairement obéir à cette parole-là. Maman, ne sois pas une femme insensée. Qui est cette femme insensée-là? Celle qui ne marche pas dans la crainte de l'Éternel. Maman, crains Dieu. Crains Dieu. Quand tu crains Dieu, le Seigneur te donnera l'intelligence, il te fera grâce, il te donnera toutes les faveurs. Si nous lisons l'histoire de Joseph, nous allons voir que Joseph marchait dans la crainte de l'Éternel. Quand il est arrivé chez Potiphar, la Bible dit que le Seigneur lui avait donné l'intelligence, sa présence dans la maison de Potiphar a fait que tout ce qui était dans la maison de Potiphar prospère à cause de la présence de Joseph. Et Joseph a tiré cette intelligence et cette sagesse où? Dans la crainte de l'Éternel. Ce qui nous prouve que Joseph avait tiré l'intelligence et la sagesse dans la crainte de l'Éternel et que quand la femme de Potiphar est venue pour séduire Joseph et tomber avec Joseph dans l'impudicité, Joseph a fui. Joseph a fui, quel que soit, il n'a pas tenu compte de la richesse, des propositions que la femme de Potiphar lui proposait, mais il a fui, il a laissé, il a dit non, moi je crains l'Éternel, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas trahir mon maître à cause de l'Éternel qui est en moi, je ne peux pas suivre mon corps. Maman, bonheur, femme, bonheur. Est-ce que tu marches dans la crainte de l'Éternel? Si tu ne marches pas dans la crainte de l'Éternel, tu es une femme insensée. La Bible nous dit, soyons soumises à nos maris. La femme qui marche dans la crainte de l'Éternel va automatiquement suivre la parole de Dieu. Elle va automatiquement obéir à cette parole et marcher dans la soumission dans sa maison. Quand tu marches dans la soumission dans ta maison,
c'est-à-dire tu crains l'Éternel et tu es une femme sensée. Quand tu ne marches pas dans la soumission dans ta maison, tu es automatiquement une femme insensée. La femme insensée est insoumise. Elle n'obéit pas aux ordres que son mari lui donne. Elle ne craint pas l'Éternel. Quand tu y es soumise à ton mari, tu crains automatiquement l'Éternel parce que tu obéis à sa parole. Pose-toi la question, est-ce que tu es soumise à ton mari? Pose-toi la question encore une fois ce matin. J'ai toujours l'habitude de vous dire ici que les maris sont compliqués. Les maris sont très compliqués et les maris sont mauvais. Mais le Seigneur a établi l'homme comme étant chef de la famille. Étant chef de la famille, nous lui devons obéissance et soumission. Quand nous lui donnons l'obéissance et la soumission, nous craignons l'Éternel et l'Éternel nous donne la sagesse. L'Éternel nous enlève dans la lignée des femmes insensées. Maman, qui est cette femme insensée? C'est celle qui marche dans l'insoumission. Tu ne crains pas l'Éternel. Amen, amen, amen. Qui est cette femme insensée? C'est cette femme-là qui sait, qui suit toujours les futilités. Les futilités. Les futilités, c'est quoi? Je viens te dire aujourd'hui. En tout cas, ça, c'est ma compréhension. C'est la compréhension que le Saint-Esprit me donne ce matin. Et c'est ma conviction personnelle à prendre ou à laisser. Les futilités, c'est quoi? Je prends l'exemple ce matin. Les futilités, c'est commencer à suivre l'homme partout. Église, quand tu suis l'homme partout, tu es comme cette femme-là, c'est l'exemple qu'on donne souvent. Tu es dans la douche en train de te laver et il y a un fou qui vient, qui prend tes habits et s'enfuit. Toi aussi, tu sors de la douche nue, tu commences à suivre ces fous-là qui vont avec tes habits. Tu deviens toi aussi fou. Permettez-moi de donner cet exemple ici. La femme insensée, c'est cette femme-là. C'est cet exemple-là. Quand tu suis l'homme partout, tu deviens insensé. C'est ton homme. Le ciel le sait que cet homme-là, c'est un homme. La terre sait que cet homme-là, c'est un homme. On le sait. Les hommes le savent. L'état civil le sait parce que vous êtes engagé devant le ciel. Vous vous êtes engagé devant les autorités. Les deux familles savent, ton entourage sait que cet homme-là, c'est ton mari. Mais quand tu commences à les suivre partout, maman, tu déranges, tu deviens une femme insensée et tu détruis ton ménage. Les hommes n'aiment pas comme ça. L'homme aime parfois la liberté. Je regrette de ces femmes-là. Parfois, je reçois des doléances des hommes. Les hommes qui disent, non, moi, ma femme, tu peux être là avec tes amis. Tu es là en train de causer avec tes amis, te distraire aussi avec une petite bouteille de bière. Et tu vois subitement ta femme venir là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle prétend que là où tu es assis, tu as des femmes à côté, à gauche, à droite, et elle doit être là pour te surveiller. Maman, tu te poses la question que quand tu quittes ta maison à ce moment-là pour suivre ton mari
à ces lieux où il est en train de se divertir aussi avec ses amis, ses compagnons, à ces lieux-là où il peut aussi avoir peut-être en causant avec les autres, il peut avoir une ouverture et t'apporter quelque chose. Pendant ces moments-là, où toi tu es là en train de les poursuivre comme ça dans les néants, tu te poses la question de ce qui se passe dans ta maison parce que tu es bergère de ta maison. C'est toi le numéro un de ta maison. Est-ce que tu t'imagines de ce qui peut se passer derrière toi dans ta maison quand toi, tu es en train de suivre les futilités là-bas, croyant que ce que tu suis là, c'est ça la bonne chose. Est-ce que tu pèses les conséquences de ce qui reste dans ta maison? Tu deviens une femme insensée. Oui, tu aimes ton mari. Oui, tu as le pouvoir de contrôler ton mari, de suivre ton mari partout. Oui, tu as le pouvoir là. Mais il y a des futilités. Parce que là, toi-même, tu introduis les serpents. Quand toi, tu te retrouves, tu ne t'es jamais posé la question que tu te retrouves à cette table-là, toi seule, une femme, et tous ceux qui sont à table-là, ce sont des hommes qui ont aussi leur femme à la maison. Pourquoi les femmes qui sont à la maison ne viennent pas suivre leur mari et que toi seulement, c'est toi qui as l'amour extraordinaire pour ton homme? C'est toi qui as l'amour extraordinaire vraiment pour cet homme-là. Et les autres femmes-là n'ont pas cet amour-là. Maman, tu es une femme insensée. J'avais aimé ce qu'une servante de Dieu avait dit, j'avais suivi ça dans des réseaux sociaux ici. Elle a dit, on lui pose la question, on dit, mais comment faire pour maîtriser l'homme? Et que dis-tu de ces femmes-là qui supposent que leur homme est infidèle et comment, quel comportement ces femmes-là peuvent suivre, quel conseil vous donnez à ces femmes-là? Cette dame-là a dit, faut pas poursuivre les vents. Poursuivre les vents, c'est-à-dire quoi? Commencer à suivre l'homme partout. Commencer à fouiller le téléphone de l'homme. Commencer à savoir, chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait exactement, où il va exactement. C'est se faire mal à la tête. Tu auras toujours mal à la tête et tu es une femme insensée. L'homme, c'est ton homme. Il faut savoir convaincre son cœur. Il faut avoir gagné son cœur. Gagner son cœur, on gagne son cœur comment? Elle a donné l'exemple, elle a dit, par exemple, tu sais que mon homme ici, c'est un impudique et quand il sort ici, il va faire les bêtises. Toi, il faut l'empêcher déjà à la maison. Quand tu les vois venir, il te dit, non, chérie, je sors, je vais comme ça, je vais comme ça. Toi, ne ferme pas tes jambes. Dis-lui, oui, papa, je te laisse partir, mais viens d'abord me satisfaire. Viens d'abord ici. Quand tu vas avec lui, tu fais ce que tu dois faire, tu le fais bien, tu le laisses partir là où il va, tu lui fais même bisous, tu lui dis, va, bonne allée, bonne chance. Il n'ira pas faire ce que toi tu crois là. Il va te retourner parce qu'il sera déjà fatigué. Amen, amen. Peut-être tu me dis ce matin, qu'est-ce que maman Antoine est en train de me dire? Moi, j'ai fait tout cela, mais mon mari ne change toujours pas. Nga nakolanda ye ntina ti ye akomona. Ce n'est pas lui qui va voir, tu es en train de poursuivre les vents. Les vents, on ne les poursuit pas. Tu es là comme une femme folle et une femme dans la douche qui suit une folle qui a fouillé ou bien un fou qui a fouillé avec ses habits. Maman, fais ce qui est essentiel. Quand tu sors de ce qui est essentiel, tu deviens automatiquement une femme insensée. Accorde un peu de liberté à ton homme. Accorde un peu de liberté à ton homme. Laisse ce téléphone-là tranquille. Laisse ce téléphone-là tranquille. Ce téléphone-là te fait mal à la tête. Ce téléphone-là bouleverse la paix dans ta maison.
Tu deviens une femme insensée parce que tu t'accroches au téléphone de ton mari. Laisse-les aller faire ces bêtises-là. Toi, fais l'essentiel. Crains l'Éternel. Prie pour lui. Obéis à ce qu'il te dit. Il retournera dans ta maison. Ne poursuis pas les vents, maman. Ne poursuis pas les vents. Ne sois pas insensé. Qui est cette femme insensée-là? C'est cette femme-là qui ne sait pas s'occuper de sa maison. Alléluia. La femme insensée, c'est celle qui ne s'occupe pas bien de sa maison. C'est celle qui ne sait pas entretenir sa maison. Quand tu ne sais pas entretenir ta maison, tu deviens automatiquement une femme insensée et tu ne marches pas dans la crainte de l'Éternel parce que la Bible nous dit en Proverbe 31, elle dit, la femme sage se réveille, elle se lève quand il fait encore tôt de nuit et elle donne des tâches à ses servantes et cherche à manger pour sa famille. Alléluia. Maintenant, quand toi, tu ne sais pas entretenir ta maison, tu ne sais pas bien que tu as des bonnes, je ne sais pas moi, tu as des bonnes, tu as des domestiques à la maison, tu ne sais pas entretenir ta maison. Maman, tu es insensé. Tu es insensé. La prière ne suffit pas. Poursuivre l'homme ne suffit pas. Entretiens ta maison, maman. Entretiens ta maison. Rends ta maison propre. Prépare pour ton mari. Occupe-toi de cet homme-là à 100%. Occupe-toi de tes enfants. Donne une bonne éducation à tes enfants. Alléluia. Veille sur l'éducation de tes enfants. Entretiens ta maison. Quand tu vas t'occuper des futilités là, les matins tu es chez Marie, les soirs tu es chez Julie, l'après-midi tu es chez Maman Capi. Quand tu vas te promener là, oh, tu fan de tout ce beau solo la nine. Est-ce que toi, tu as déjà fini à entretenir ta maison? Tu es une femme insensée. Le Seigneur nous parle toujours. Tu vas aller prier, oui. Tu vas prier, tu vas chercher la face de l'Éternel. Oui. Mais est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu es cette femme-là qui ne compte pas sur sa beauté? Tu es cette femme-là qui ne compte pas sur ses efforts personnels et qui craint l'Éternel? Alléluia. Ne sois pas insensé, maman. Ne sois pas insensé. Fais ce qu'il faut et au moment où il le faut, fais-le et fais-le bien. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur t'ouvrira des portes. Le Seigneur t'accordera le cœur de cet homme-là et te donnera la stabilité qu'il faut. Sors de la lignée des insensés et sois une vase d'honneur parce que le Seigneur t'a choisi comme vase d'honneur. Tu es une vase d'honneur. Tu es une femme bonheur. La femme qui accorde le bonheur à son foyer, cette femme-là qui amène le bonheur, c'est une femme sage, ce n'est pas une femme insensée. Où es-tu, maman? Qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas insensé. Accroche-toi à Elohim, obéis à sa parole, obéis à ton mari, occupe-toi ce qui est essentiel dans ton foyer. Occupe-toi de l'essentiel. Arrête de poursuivre les futilités et prie Dieu, sois à genoux et le Seigneur t'accompagnera dans tout ce que tu fais. Le Seigneur t'accompagnera dans tout ce que tu fais et tu verras sa main. Même si tu ne vois pas ça aujourd'hui, demain tu verras la main de l'Éternel. Amen, amen. Maman bonheur, femme bonheur.
Que les dieux de ces lieux, les dieux de Limukendi, soient ton Dieu ce matin, qui t'accorde sa grâce, qui t'accorde son bonheur, que le bonheur et la grâce t'accompagnent, qui te donne l'intelligence qu'il faut, la sagesse qu'il faut, qui t'aide à marcher dans sa crainte. Que le Saint-Esprit soit à tes côtés matin, midi pour t'accompagner dans tout ce que tu fais. Qui te donne le cœur des mères, un gros cœur, un cœur qui supporte. Que les dieux de Limukendi appellent ça obéissance. Que le ciel reste ouvert pour toi ce matin, en ce mercredi. Que la rosée du ciel tombe sur ta maison. Que les dieux que tu cherches à ces lieux te donnent la grâce de la terre. Que tout ce que tu chercheras ces jours, que le Seigneur te l'accorde. Sois béni le matin, sois béni à midi, sois béni le soir, sois béni la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.